Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude de Viens et suis-moi. Cette année, nous étudions l'Ancien Testament et cette semaine, nous devons lire le livre de Deutéronome. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de la tâche qui vous attend cette semaine. Et je prie que vous ayez le courage et la force de lire vos écritures et de lire ce livre de Deutéronome où nous trouvons 30 chapitres. Pourquoi? Le ministère de Moïse dans la condition mortelle a commencé sur une montagne quand Dieu lui a parlé depuis un buisson ardent. Ce ministère s'est achevé sur une montagne plus de 40 ans plus tard, quand Dieu a donné à Moïse un aperçu de la terre promise depuis le sommet du mont Nebo. Moïse avait passé sa vie à préparer les enfants d'Israël à entrer dans cette terre promise. Et le livre de Deutéronome rapporte ces instructions, ces rappels, ces exhortations et ces plaidoyers finaux qu'il a adressés aux Israélites. La lecture des paroles de Moïse fait apparaître clairement que l'objet réel de son ministère, la préparation dont le peuple avait besoin, ne portait pas sur la survie dans le désert, sur la conquête des nations ou sur l'établissement d'une communauté. Non. Son objectif réel était d'apprendre à aimer Dieu, à lui obéir et à lui rester loyal. C'est la préparation dont nous avons tous aussi besoin pour entrer dans notre terre promise qu'est la vie éternelle. Aussi bien qu'elle n'ait jamais mis le pied dans le pays où coule le lait et le miel, en raison de sa foi et de sa fidélité, Moïse est entré dans la terre promise que Dieu a préparée pour toutes les personnes qui le suivent. Le terme Deutéronome signifie la seconde loi ou la répétition de la loi. En faisant suite à celui de Nombre, ce livre charnière clôt et couronne l'ensemble formé des 5 premiers livres de la Bible d'une part et amorce la grande section de Josué, Juge, Samuel et Roi. Il est à la fois tourné vers le passé et ouvert sur l'avenir. Dans ce livre, Moïse s'adresse à un auditoire un peu différent de celui des 40 premières années de libération du peuple israélite. Il le fait dans 3 grands discours. Le premier est une série de souvenirs et d'exhortations. Souvenirs des conquêtes, souvenirs des guerres, souvenirs des souffrances endurées, souvenirs de l'amour de Dieu et de sa protection. Le deuxième discours rappelle les 10 commandements et l'obligation d'aimer le Seigneur son Dieu, de ne pas l'oublier et de lui rester fidèle. Le troisième discours insiste sur ce que Dieu a fait pour Israël et les derniers chapitres du livre de Deutéronome constituent une sorte de discours d'adieu de Moïse. Il va fortifier son successeur Josué avec l'ordre de lire publiquement la loi tous les 7 ans. Le Deutéronome rappelle, chers frères et sœurs, que le bonheur auquel toute personne aspire se trouve essentiellement dans l'obéissance constante à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prendre votre courage à deux mains et à lire ces chapitres du livre de Deutéronome, à lire les enseignements de ce grand prophète adressé à ce peuple qui est sur le point d'hériter de la terre promise. Ce peuple pour lequel il a travaillé si dur pendant des années, qu'il a préparé face aux grands défis et aux bénédictions. Moïse va envoyer ce peuple faire face et vivre dans ce monde de Cananéens, un monde qui ne leur est pas familier alors qu'ils ont vécu de nombreuses années dans le désert.
Le livre de Deutéronome est le dernier effort de Moïse pour les aider à être prêts à vivre une vie juste dans un monde méchant. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous vivons dans ce monde cananéen. Et bien que nous n'avons qu'une seule semaine pour étudier ce grand livre, je prie que nous puissions retirer de chacune de ces pages la sagesse et l'inspiration de l'expérience de toute une vie et de la dévotion d'un homme à Dieu. Je pense sincèrement que l'on pourrait résumer ce livre en 4 mots, et je dirais même 4 verbes. Moïse va conseiller les enfants d'Israël à faire 4 choses spécifiques qui les aideront à hériter de façon littérale et figurative la terre promise. Ces 4 mots sont se souvenir, obéir, veiller et enseigner. Nous allons voir ensemble ces 4 mots. Le premier, se souvenir, je pense est le verbe que l'on retrouve le plus dans Deutéronome. Il est l'objectif fondamental de ce livre et Moïse voulait que son peuple se souvienne des choses au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette terre promise. De quoi voulait-il qu'ils se souviennent? Lorsque nous allons dans Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 9, l'on nous dit qu'il voulait qu'ils se souviennent d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Moïse voulait vraiment qu'ils se souviennent du Seigneur et il voulait qu'ils l'aiment de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Il voulait qu'ils se souviennent de cette vérité en particulier. Il leur a demandé de le graver dans leur cœur, sur leurs mains, et que cela soit comme des frontaux devant leurs yeux. Qu'avons-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, qui nous aide à nous souvenir de Dieu et de nos alliances? Pour un enfant de la primaire, ce peut être ma petite bague de CLB. Ce peut être nos vêtements du temple. Ou pour nos jeunes filles, la distinction des jeunes filles. Une recommandation pour le temple. Et bien sûr, nous avons la Sainte Seine. Chaque fois que nous voyons ces choses, en tout cas je l'espère, cela nous aide à nous rappeler que nous devons servir et aimer Dieu. Au chapitre 8, le verset 2, il les exhorte à se souvenir comment l'Éternel les a guidés. Le peuple devait se souvenir comment le Seigneur les a guidés dans le passé. Il peut être bon pour nous, chers frères et sœurs, de fréquemment nous souvenir de nos expériences spirituelles, de penser et songer à nos prières qui ont été exaucées, ou de la connaissance de l'Évangile que nous avons acquise. Lorsque nous commençons à oublier ces choses, chers frères et sœurs, nous nous plaçons tout doucement dans le territoire de l'ennemi. Il est important, chers frères et sœurs, de toujours garder en mémoire ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Jeffrey R. Holland a enseigné, lorsque ces moments viennent et font surface, nous devons nous tenir fermement à ce que nous savons déjà et rechercher davantage de connaissances. Au verset 3, il voulait qu'ils se souviennent de se nourrir de la parole de Dieu. Le peuple d'Israël devait se souvenir de la leçon et de la signification de la manne avec laquelle ils ont vécu pendant tant d'années. La manne était la métaphore de la parole de Dieu. Il voulait qu'ils se souviennent de se faire un festin de la parole de Dieu. Chaque jour, chers frères et sœurs, les Écritures nous donnent la force et nourrissent notre âme chaque fois que nous avons besoin d'aller de l'avant dans notre vie. Les Écritures nous aident à nous souvenir de la volonté de Dieu et de sa vérité. Vous souvenez-vous comment Adam a appelé les Écritures? Il les a appelées le livre des souvenirs.
Et je prie que nous puissions accorder cette même valeur à nos Écritures et à l'étude quotidienne des Écritures, qu'il nous rappelle de façon constante les enseignements de cet évangile. Celui qui a le plus utilisé les Écritures comme livre de souvenirs est notre Sauveur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il a été tenté par l'adversaire, après avoir jeûné dans le désert, il a cité des Écritures pour sa propre défense spirituelle. Lorsque Satan a tenté de faire en sorte qu'il change les pierres en pain alors qu'il jeûnait, il lui a dit, il est écrit que l'homme ne peut vivre avec du pain seulement, mais avec chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. Lorsqu'il a à nouveau tenté le Christ, le Christ lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Lorsqu'il a été tenté avec les richesses de ce monde, Jésus a dit, il est écrit, tu aimeras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Chers frères et sœurs, savez-vous ce qu'il y a d'intéressant avec ces écritures que le Christ a citées? Eh bien, elles viennent toutes du livre de Deutéronome. Jésus connaissait parfaitement ce livre. Il l'avait étudié suffisamment pour être capable de le citer de mémoire. Ces écritures qui l'ont aidé à se défendre contre la tentation. Je crois que les Écritures peuvent faire la même chose pour chacun d'entre nous. Plus nous nous souviendrons de ces enseignements qui s'y trouvent, plus, chers frères et sœurs, nous serons préparés et plus forts pour pouvoir rejeter les tentations. C'est pour cette raison que nos prophètes nous invitent à étudier les Écritures chaque jour. Verset 11, Moïse voulait qu'ils se souviennent de garder les commandements. Nous devons nous souvenir des commandements. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que l'on se souvienne d'eux? Nous devons nous souvenir des commandements pour pouvoir les mettre en application dans notre vie. Et nous avons de nombreuses opportunités pour nous souvenir de ces commandements. Nous avons nos conférences générales, notre étude des Écritures, l'église à laquelle nous nous rendons chaque dimanche, notre bénédiction patriarcale, notre liahona. Et plus nous serons en contact avec ces commandements, et plus nous arriverons à les garder. Versets 17 et 18, se souvenir que Dieu est la source de toute bénédiction, de toutes nos possessions matérielles. Le verset 17 contient une mise en garde concernant la richesse et la prospérité. Si nous nous trouvons dans une position prospère, chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir que c'est Dieu qui est à la source de cette bénédiction. Rappelez-vous ce que Dieu nous a enseigné dans Doctrine et Alliance à la section 59, verset 21, qui dit « Il n'y a rien qui n'offense plus Dieu que celui qui ne reconnaît pas sa main en toutes choses. » Chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir des dons, des bénédictions et de la prospérité que nous avons obtenues et que nous apprécions, et que toutes ces choses nous ont été accordées par le pouvoir et la bonté de Dieu. Alors, nous ne devrions pas nous dire en nous-mêmes « tout ceci est à moi parce que je l'ai gagné, parce que j'ai travaillé dur pour l'avoir. » Comment aurions-nous pu gagner toutes ces choses à moins d'être bénis par Dieu, qui nous a donné la capacité de travailler, l'esprit pour penser, le corps pour agir et l'air pour respirer. Toutes choses viennent de Dieu et l'orgueil, attention chers frères et sœurs, engendre l'oubli. Chapitre 9, verset 7, se souvenir de nos erreurs de manière à ne pas les reproduire. Nous devons nous souvenir de nos erreurs. Pourquoi pensez-vous
que le Seigneur voudrait que l'on se souvienne de nos erreurs. Alors que nous croyons en un Dieu qui non seulement pardonne, mais qui oublie nos péchés. Eh bien, il les oublie, en effet. Mais pourquoi souhaite-t-il que nous nous en souvenions? De manière à ne pas les répéter. Il ne veut pas que nous demeurions dans nos erreurs. Il ne veut pas que nous continuions à être découragés à cause de ces erreurs, mais il veut que nous nous souvenions des leçons que nous avons apprises de nos erreurs. Si nous oublions nos erreurs, nous serions tentés de retourner vers elles dans un temps futur. Comme les enfants d'Israël, qui semblent toujours oublier l'esclavage dans lequel ils étaient en Égypte, combien cela avait été terrible pour eux et qu'ils désiraient souvent y retourner. Ils avaient oublié l'amertume de cet esclavage. Chers frères et sœurs, nous devons être prudents à ne pas oublier le goût amer de nos péchés passés. Chapitre 32, verset 7. Il voulait qu'ils se souviennent de leur passé. Dieu ne veut pas que l'on oublie les leçons et la sagesse du passé dans la société d'aujourd'hui. Et avec cette génération qui monte, nous avons tendance un peu à diminuer certaines mauvaises actions. Notre passé a beaucoup de choses à nous enseigner et à nous inspirer. Et il y a beaucoup de choses dont nous pouvons faire l'effort de nous souvenir, que ce soit les principes de l'Évangile, que ce soit des expériences des peuples passés que l'on retrouve dans les Écritures, l'héritage de nos pionniers, les histoires de nos ancêtres et de nos parents qui nous ont enseigné à travers leurs sacrifices. Le livre de Deutéronome suit beaucoup ce thème de se souvenir du passé. D'ailleurs, les 3 premiers chapitres rappellent l'histoire entière des enfants d'Israël qui ont erré dans le désert. Moïse ne voulait pas qu'ils l'oublient. Il ne voulait pas qu'ils oublient toutes ces choses qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire la terre promise. Le deuxième verbe que l'on retrouve dans ce livre de Deutéronome est le verbe obéir. Les enfants d'Israël avaient la charge d'obéir et de garder les commandements. Et on le trouve beaucoup dans le livre de Deutéronome. Ce message, en quelque sorte, est exprimé de différentes façons, à différents moments, tout au long de ce livre. C'est pour ça que je vous dis, chers frères et sœurs, prenez votre courage à deux mains et lisez ce livre. Il y a quelques versets dans le livre qui utilisent différents verbes que le Seigneur utilise pour décrire comment nous devons interagir avec les commandements. Au chapitre 1, au verset 18, c'est ainsi que je vous prescris dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Le premier verbe est le verbe faire. Nous devons le faire. Au verset 4, au chapitre 4, au verset 1, mettez-les en pratique. Verset 6, s'attacher. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Dans le chapitre 5, verset 1, appliquez et mettez-les soigneusement en pratique. Verset 32, vous ferez avec soin ce que les derniers vous a ordonné. Au chapitre 6, verset 24, créez un ordre éternel. Au chapitre 8, vous irez après derrière votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là une belle liste de synonymes du mot obéir?
Voilà ce que nous devons faire avec les commandements. Tout au long de ce livre, nous retrouvons de nombreux synonymes tels que garder, observer, marcher dans ses voies, craindre, s'attacher, observer, écouter, marcher. Mais cela n'est que la moitié du message concernant l'obéissance dans Deutéronome. Au fur et à mesure que vous étudiez, vous remarquerez que dans chaque cas où le Seigneur nous commande de garder les commandements, il nous donne également les raisons pour lesquelles nous devons le faire. Ici, les raisons sont également communiquées de différentes façons. Au chapitre 4, verset 5, afin que nous vivions. Verset 40, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le chapitre 5, verset 29, afin qu'ils fussent heureux à jamais. Verset 33, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Chapitre 6, verset 3, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Au verset 18, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays. Au verset 24, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie. Chapitre 7, verset 8, parce que l'Éternel nous aime. Chapitre 8, verset 16, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Chapitre 10, verset 13, afin que tu sois heureux. Chapitre 11, verset 8, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Chapitre 28, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Chapitre 29, verset 9, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Chers frères et sœurs, soulignez ces versets. J'espère sincèrement vous avoir aidé à comprendre pourquoi il est important de garder les commandements de Dieu. Dieu ne l'a pas fait pour nous contraindre ou pour nous obliger ou pour nous soumettre à sa volonté. Mais les commandements que Dieu nous a donnés ont été donnés afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions progresser, afin que nos jours se prolongent. Et combien de fois cela a été répété? Afin que nous soyons heureux. Les commandements sont la manifestation de l'amour de Dieu et de son intérêt pour chacun d'entre nous. Lorsque nous les gardons, lorsque nous les observons, lorsque nous nous attachons à chacun d'entre eux, tout ira bien pour nous. Tout sera pour notre bien. Dans ce livre, il y a un commandement en particulier qui apparaît beaucoup plus souvent que les autres. Et c'est ce que l'on appelle le grand commandement. Et ce commandement, chers frères et sœurs, nous le connaissons tous. C'est celui d'aimer Dieu. Et c'est ce que le Christ nous a enseigné lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Il a répondu, excusez-moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ne trouvez-vous pas que c'est un commandement intéressant? Comment peut-on commander un sentiment? On ne peut pas. On ne peut pas exiger d'une personne qu'elle ressente quelque chose pour nous. Nous pouvons commander une action, mais nous ne pouvons pas commander un sentiment. Alors, aimer dans le sens de ce commandement qui est d'aimer Dieu
ne fait pas juste référence à un sentiment, mais l'on a utilisé le mot aimer comme un verbe lorsque Jésus nous dit que le grand commandement est d'aimer Dieu. Il nous enseigne par la même occasion, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de faire quelque chose en particulier. Et cette chose que nous devons faire est le plus grand enseignement de Deutéronome. Quel est-il? Garder les commandements de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Aimer Dieu, c'est le servir, c'est le placer en priorité dans notre vie, c'est le laisser prévaloir. Nous démontrons notre amour pour lui à travers nos actions, tout comme il nous a été enseigné dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance sans amour est de l'esclavage. L'obéissance avec la compréhension est mieux. Mais l'obéissance avec de l'amour, chers frères et sœurs, apporte joie et sécurité. Et lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, il n'exprime pas juste un sentiment. Bien sûr qu'il éprouve de l'amour pour chacun d'entre nous. Mais encore plus important, il nous aime par des actions. Il nous sert. Et l'un de ses plus grands actes d'amour pour nous a été de nous donner des commandements. Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime, chers frères et sœurs. Et si nous nous efforçons de garder ces commandements, tout ira bien pour nous. Nous avons l'occasion à plusieurs reprises dans notre vie de voir le Seigneur déverser des bénédictions sur nous et sur notre famille. Et c'est ainsi que nous pouvons savoir et voir que Dieu nous aime. Il ne se contente pas de nous le dire, mais il nous le prouve. Et le plus beau cadeau d'amour qu'il ait pu faire pour chacun d'entre nous est le don merveilleux de son Fils unique pour sauver chacun de ses enfants. Alors rien que pour cela, chers frères et sœurs, montrons au Seigneur combien nous l'aimons en nous efforçant de garder tous ses commandements. Il y a un autre grand principe de l'obéissance que l'on trouve dans le livre de Deutéronome et qui vient dans les instructions de Moïse aux enfants d'Israël, qui leur demande de faire quelque chose alors qu'ils s'approchent des 2 montagnes de la terre promise. Le mot est Baal. Et nous découvrirons cet autre grand principe lorsque nous étudierons le livre de Josué. Mais soyez à l'affût. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons les Écritures, l'on nous parle souvent du cycle de la prospérité, de l'orgueil que les enfants de Dieu ont connu tout au long de leur vie. Lorsque les peuples se souvenaient du Seigneur, ils prospéraient. Mais lorsqu'ils l'oubliaient, ils étaient entraînés dans un cycle d'orgueil à cause de leur richesse, à cause de leur avancée technologique ou de leur possibilité d'études. Et ils devenaient rapidement un peuple qui rejetait le Seigneur et ses alliances. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous contractons l'alliance de nous souvenir toujours de lui, c'est-à-dire de notre Sauveur. Le terme se souvenir apparaît des centaines de fois dans les Écritures. Les enfants d'Israël, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons du mal à nous souvenir du Seigneur et ses commandements. Et souvent, en raison de cet oubli, ils subissaient et nous pouvons subir des conséquences douloureuses. Dans le contexte de l'hébreu, ce souvenir implique une connaissance accompagnée d'une action appropriée. Ainsi,
L'action est une partie essentielle du souvenir. Chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir toujours de lui pour nous préserver plus complètement des souillures de ce monde. En offrant nos vœux avec un cœur brisé et un esprit contrit. L'alliance de toujours nous souvenir de lui est attachée au fait de tout sacrifier pour le Seigneur, le cœur brisé et l'esprit contrit. Cela signifie agir en faisant les choses qui nous maintiendront sur le chemin de la justice. Cette alliance de nous souvenir toujours de lui doit nous inciter et nous inspirer dans toutes les décisions et dans toutes les actions de notre vie. Lorsque nous nous souvenons au quotidien du Sauveur, cela influencera toutes nos décisions, toutes celles que nous prendrons et la manière dont nous parlerons, ce que nous choisirons de faire, de regarder ou de lire et d'écouter, et la manière dont nous traiterons les uns des autres. Nous devons, chers frères et sœurs, nous souvenir de toujours reconnaître le Sauveur dans notre vie, de toujours nous souvenir d'aller à lui, de le laisser guider nos pensées, nos sentiments et nos décisions, et de le suivre toujours. Nous devons nous tourner vers lui dans les moments de détresse, dans les difficultés ou dans la dépression. Nous devons nous efforcer de ressentir l'amour du Sauveur et le souci qu'il a pour chacun d'entre nous, pour notre bien-être. Nous devons nous souvenir que nous sommes des enfants précieux de notre Père Céleste, préservés pour venir sur terre aujourd'hui. Nous devons nous souvenir que nous avons été choisis par notre Père Céleste pour venir à cette époque et que nous avons le pouvoir de faire face aux difficultés d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes abondamment bénis, nous avons plus de difficultés à nous souvenir. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu sont protégés et prospèrent. Cela résulte de servir Dieu et de respecter ses commandements, d'où l'importance du mot obéir. Nous avons le devoir d'être fidèles à Dieu, de nous y forcer d'obéir, de garder et de suivre les commandements qu'il nous a donnés. Chers frères et sœurs, ce soir et demain soir, nous pouvons prier et méditer en nous posant les questions suivantes. Dieu m'a-t-il envoyé un message qui était destiné rien qu'à moi? Ai-je vu sa main dans ma vie ou dans celle de mes enfants? C'est ce que nous devons faire. Et alors nous trouverons le moyen de préserver ce souvenir pour un jour où nous aurons besoin de nous rappeler combien Dieu nous aime et combien nous pouvons avoir besoin de lui. La connaissance que nous recherchons, les réponses auxquelles nous aspirons et la force que nous désirons aujourd'hui dans nos épreuves pour pouvoir affronter les difficultés de ce monde peuvent être les nôtres si nous sommes disposés à obéir au commandement de Dieu. Le Seigneur agit. Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans cette vérité et jusqu'à ce qu'il connaisse tout. Quelle promesse merveilleuse! Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière. Notre Père Céleste a tracé notre chemin et a fourni un guide, à savoir l'obéissance. Nous apprendrons l'obéissance durant toute notre vie. Dès notre plus jeune âge, les parents sont responsables de nous fixer des directives et des règles qui assurent notre sécurité. Notre vie serait beaucoup plus simple
pour chacun d'entre nous si nous obéissions totalement à ces règles. Il existe des règles et des lois qui assurent notre sécurité physique. De même, le Seigneur a donné des directives et des commandements pour assurer notre sécurité spirituelle, afin que nous réussissions à nous frayer un chemin dans cette existence mortelle qui parfois peut être dangereuse, et que nous puissions un jour retourner auprès de notre Père céleste. Le prophète Samuel a déclaré « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Et le prophète Joseph Smith a dit « Celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion et dernier jour. » L'obéissance, chers frères et sœurs, est la première loi des cieux. Et notre prophète président Gordon B. Hinckley a dit « Le bonheur des saints des derniers jours, la paix des saints des derniers jours, la progression des saints des derniers jours et la prospérité des saints des derniers jours, le salut et l'exaltation éternelle de ce peuple réside dans ce qu'il marche dans l'obéissance à Dieu. » Chers frères et sœurs, je n'ajouterai pas davantage de mots à ces enseignements profonds de notre prophète Gordon B. Hinckley. Se souvenir et obéir, deux verbes si petits, mais ayant une portée éternelle et importante pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime, souvenons-nous qu'il nous aime, et obéissant à ces guides qu'il nous a donnés. Pourquoi? Pour que nous soyons heureux, pour notre bien, pour que nous réussissions en tout. N'est-ce pas là les aspirations de notre cœur, chers frères et sœurs? Je pense que si. Chose simple, se souvenir et obéir, et je nous encourage à le faire. Je sais que cet évangile est vrai, et combien nous sommes bénis d'avoir ces précieuses écritures et de pouvoir les étudier et les comprendre ensemble, de manière à savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je prie notre Père céleste qu'il vous accorde la force et le courage de lire ce livre de Deutéronome et d'apprendre de chacun de ces versets et d'en tirer vos leçons personnelles pour vous donner la force de vous souvenir et d'obéir. Dieu vit et Dieu nous aime, c'est son évangile et je sais que cet évangile est vrai et la seule source de bonheur pour chacun des enfants de Dieu. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture, beaucoup de courage, s'il vous plaît, ne faiblissez pas, cela en vaut vraiment la peine. Je vous dis à très bientôt et dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons les deux autres verbes qui sont importants et que l'on retrouve dans le livre de Deutéronome. Veillez et enseignez. À très bientôt. Bye.